Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme promis, nous allons voir maintenant ici comment réellement utiliser Git. La première des choses que vous devez faire lorsque vous avez Git installé au niveau de votre système, c'est faire de petites configurations. Là, la première configuration qu'on va faire, c'est ajouter notre nom de manière globale, de même que notre adresse email. À quoi cela va servir? Lorsque vous allez faire des commits, on y reviendra tout à l'heure, cela va permettre de pouvoir identifier qui est-ce qui a fait ce commit-là. Ok? Donc, on saura que c'est par exemple Honoré Unwanu qui a eu à faire cette modification. C'est par exemple ici Melberg qui a eu à faire cette autre modification, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir faire cette configuration globale de notre nom et de notre email, vous pouvez taper ici git config. Là, si vous tapez directement entrée, il va vous expliquer en grosso modo tout ce qui est disponible au niveau de la configuration. Ok, et là vous voyez que vous pouvez faire une configuration globale ou une configuration locale. Cette configuration locale, c'est une configuration par projet, par dépôt. Entendez dépôt tout simplement un projet dans lequel maintenant on a eu à initialiser Git. Ok, donc là pour faire cette configuration globale, je devrais taper maintenant ici -- global. Donc vous allez faire git, c'est git comme ceci, config -- global, et vous faites user.name. Ok, et vous allez préciser votre nom. Par exemple, dans mon cas, ce sera ici Honoré Unwanu. Et une fois que vous avez fini de faire cela, vous appuyez entrée. Moi, je ne vais pas faire entrée parce que j'ai déjà eu à faire ce Mitsubishi. Pour vous le prouver, si vous retapez cette commande cette fois-ci en mettant simplement git config -- global user.name, il va vous donner le nom qui a été utilisé. Dans mon cas, ça ne marche pas parce que je n'ai pas écrit git, j'ai écrit gi. C'est sûr que vous l'avez vu. Et si je valide, vous voyez que le nom qui est présent dans mon cas, c'est Honoré Unwanu. Ok? Donc, vous tapez git config -- global user.name, vous mettez votre nom, vous appuyez entrée et vous vérifiez que cela a bel et bien fonctionné en tapant à nouveau cette commande-là. On fait de même pour notre adresse email. Ce sera ici user.email comme ceci. Et là, vous mettez maintenant votre adresse email. Par exemple, dans mon cas, ce sera mercuryseries@gmail.com. Et vous validez avec la touche entrée. Dans mon cas, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà eu à configurer mon adresse email. Ok, donc si je veux modifier, je n'ai qu'à retaper cette commande et cela va modifier mon adresse email. Juste pour vous le prouver, si je fais git config user.email -- global, je vais mettre ici par exemple momo@live.fr. et cette fois-ci, si je demande mon adresse email, vous voyez que c'est momo. Et là, moi, je vais revenir à mon adresse email réelle plutôt, qui est mercuryseries@gmail.com. Et je vérifie et bam, cela fonctionne. Donc, il y a d'autres configurations qu'on peut faire, créer des alias, spécifier l'éditeur qu'on souhaite utiliser, activer la coloration, ainsi de suite. Mais là, voici les deux configurations de base et on va rester avec ces deux configurations de base. Maintenant, ensuite, comment utiliser Git? Si vous avez votre projet, c'est tout simplement un projet classique. Pour pouvoir faire en sorte qu'il représente un dépôt Git, il faudrait initialiser Git au niveau de votre projet. Un dépôt Git, ce sera un dépôt dans lequel maintenant vous pourrez ici utiliser tout ce qu'il y a de disponible avec Git. Donc là, pour l'instant, j'ai un dossier apprendre Git. Pourquoi pas, je vais créer un autre dossier que je vais appeler tuto. Ok, et je vais déplacer ce dossier apprendre Git là au niveau du dossier tuto. Comme ça, je pourrais créer plusieurs autres sous-dossiers. Donc, vous pouvez le faire avec l'interface graphique. Moi, je le fais directement avec la console pour aller un peu plus vite. Donc, si je me rends maintenant au niveau de ce dossier tuto qui est présent à ce niveau-là, voici notre dossier apprendre Git. Ok, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler ici First Project. Donc, je fais mkdir First Project. Et voici ici notre nouveau projet. Donc, pour l'ouvrir avec Sublime Text, pourquoi pas, je vais pour l'instant même enlever ce dossier-là. Et tout ce que j'aurai à faire, donc je vais faire ls, ce sera ici sub et je mets ici first project. Comme ça, j'ouvre ce projet au niveau de Sublime Text. Donc pour l'instant, c'est juste un projet classique, ce n'est pas ici un dépôt Git. Donc je vais me rendre dans mon dossier en utilisant la commande cd. Donc je fais cd first project. Et là, je vais maintenant dire que ce projet-là va devenir un dépôt Git. Pour ce faire, c'est très simple, vous tapez ici git init. Donc, git init, c'est la première commande que vous allez taper au niveau de chaque projet si vous souhaitez initialiser votre projet en tant que dépôt Git. Ok, cette configuration qu'on avait eu à voir, git config -- global, ainsi de suite, vous le faites une seule fois par ordinateur. En gros, c'est cela. C'est-à-dire, j'ai eu à faire cela déjà. Donc, si j'ai un autre ordinateur sur lequel j'ai installé Git, je peux refaire mon git config -- global user.name, ainsi de suite.
Mais ce git init là, vous allez le faire pour chaque projet que vous souhaitez maintenant transformer en dépôt Git. Donc je fais ici git init et je valide. Et vous voyez qu'il me dit qu'il a initialisé mon projet en tant que maintenant dépôt Git. Donc repository, si je prononce bien, cela veut dire dépôt. Et tout ce qu'il fait en réalité, il vous crée un dossier caché qui a pour nom ici .git. Et c'est dans ce dossier caché là qu'il va faire ici tous ces petits Mitsubishi qui vous permettent de pouvoir traquer les différentes versions apportées aux fichiers et dossiers de votre projet. Donc généralement, on ne va même pas toucher ce fameux dossier là puisque tout cela est géré par Git. Mais maintenant, on n'a plus simplement un projet, mais on a maintenant un dépôt Git. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, vous avez la possibilité de pouvoir maintenant traquer des fichiers. En grosso modo, vous allez capturer ces fichiers-là, prendre une photo pour dire, ok, regarde ce fichier-là et essaie de voir les modifications qui ont été apportées ici. Regarde ce deuxième fichier, prends une photo et essaie de voir les modifications qui ont été apportées, ainsi de suite. Ok, donc là, je vais essayer de créer deux fichiers, pourquoi pas, comme on l'avait fait pour l'autre projet Apprendre Git. Donc, je fais New File. Ce fichier-là, je vais l'appeler ici file1.txt. Je vais mettre ici lorem ipsum. Parfait. Et je vais créer un deuxième fichier que je vais appeler ici file2.txt. Donc, je mets ici file2.txt. Et de même ici, je vais mettre un lorem ipsum. Donc, voici mes deux fichiers. Si je viens à ce niveau-là et je fais maintenant git statut, git statut va me permettre de pouvoir connaître ici en grosso modo le statut actuel de mon dépôt. Si je valide, comme vous pouvez le voir, il me dit qu'il y a deux fichiers qui pour l'instant n'ont pas été traqués. Ok, donc en grosso modo, je n'ai pas encore eu à prendre des photos de ces fichiers là pour voir les modifications qui ont été apportées. Il s'agit de file 1 et de file 2. Donc on dit si je souhaite maintenant traquer ces fichiers là, il me suffit de faire git add et spécifier les fichiers que je souhaite traquer. Vous voyez ici git add file. Donc on met git add et on va mettre par exemple file1.txt. Donc je peux faire ici git add et je fais ici file1.txt et maintenant il va commencer à traquer ce fichier file1.txt. Pour vous le prouver, si je refais git statut, vous voyez, il a commencé à traquer ce fichier là, mais pas encore ce autre fichier là, file2.txt. Ok, donc je peux faire ici git add file2.txt et il va également traquer ce fichier là. Donc je vais faire CTRL L pour effacer la console et je vais faire git statut et vous voyez que maintenant ces deux fichiers là ont été traqués. Ce qui va faire que si j'apporte une autre modification, essayons de modifier le contenu du fichier file2.txt en mettant par exemple ce Mitsubishi là, il va me dire que ce fichier a été modifié. Si je fais git statut, vous voyez, ce fichier là a été modifié. Donc il commence à traquer toutes les modifications qui auront lieu au niveau de votre fichier. Donc là pareil, je vais faire un git add de file2.txt pour que cette modification qui vient d'être appliquée soit également prise en compte. Maintenant, une fois qu'on a fini de faire ici toutes ces captures là, toutes ces petites photos pour traquer les modifications, on peut maintenant ici réellement faire un backup. Ok, donc garder en version le statut actuel après modification. Pour ce faire, on va utiliser la commande git commit. Donc un commit, c'est tout simplement dire que prends toutes ces photos là et maintenant on va maintenant en faire un backup. Et je fais git commit et si vous validez, normalement il va vous ouvrir votre éditeur de texte par défaut où vous pourrez mettre un message qui va décrire le changement qu'il y a eu lieu. Donc si je valide, je fais git commit, vous voyez que dans mon cas, il ouvre à ce niveau là nano si je ne me trompe pas. C'est bel et bien nano comme c'est présent ici. Donc on peut taper ici notre message et après enregistrer, mais moi je ne vais pas le faire. Je vais sortir en faisant ici CTRL X. Ce qu'on utilise très généralement, c'est git commit, l'option "-m" qui permet de spécifier un message. Donc je fais git commit "-m" et je mets le message qui va maintenant ici décrire mon commit. Donc là moi je vais faire quoi? Je vais mettre par exemple ici initial commit. Très souvent c'est ce qu'on met pour le premier commit. Donc first commit ou initial commit, mais libre à vous de mettre un message assez descriptif. Donc si je valide, cette fois-ci si je fais git statut, vous voyez que maintenant tout est clean puisqu'on a pris toutes ces photos là et on en a fait un commit. Si j'applique d'autres modifications, il va me dire bien sûr que tel fichier a été modifié, mais pour l'instant il n'y a rien à utiliser pour faire un commit. Et vous pouvez voir tous les commits que vous avez eu à faire en utilisant la commande git log. Donc si je fais git log, vous voyez, j'ai eu à faire un seul commit. Ici, la description c'est initial commit. Qui a fait le commit, c'est Honoré Nouanou. Donc il a utilisé la configuration globale de notre name. Et ici, voici mon adresse email, mercuryseries@gmail.com. Le commit a eu lieu à cette date-là. Donc les gars, vraiment rien de bien compliqué. Si vous créez un nouveau projet
par exemple, que vous appelez Toto, vous vous rendez dans ce dossier, vous le transformez en dépôt Git en tapant Git init. Ensuite, vous pouvez faire Git add pour ajouter les fichiers à traquer. Donc là, essayons de créer deux fichiers. Par exemple, ici, file1.txt et file2.txt. J'ai maintenant deux fichiers file1.txt et file2.txt. Si je veux ajouter ces fichiers là afin qu'ils puissent être traqués, parce que pour l'instant, si je fais git statut, vous voyez que ces deux fichiers n'ont pas été traqués, je peux faire git add file1, git add file2.txt, ou bien je peux faire git add-a, ok, avec un A majuscule. Cela va permettre de dire ajoute-moi ici tous mes fichiers. Vous pouvez voir d'autres personnes qui vont utiliser git add point, mais moi je préfère utiliser git add-A. Il y a une petite différence, mais vous pouvez taper sur le niveau de Google pour voir de quoi il s'agit. Mais très souvent, moi, pour pouvoir ajouter tous les fichiers, je fais directement git add-A. Je valide. Cette fois-ci, si je fais git statut, vous voyez que mes deux fichiers ont été automatiquement rajoutés. Je peux faire un commit en faisant git commit-m et je vais mettre par exemple ici first commit. Si je refais un autre git statut, il va me dire à ce niveau-là que tout est clean. Mais si je fais un git log, mon commit a bel et bien été appliqué. First commit, Honoré Unwanou, mercuryseries@gmail.com, et voici la date. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était notre introduction à Git. On a vu comment créer un dépôt Git, comment ajouter des fichiers afin qu'ils puissent être traqués, comment faire un commit, comment voir l'ensemble des commits qu'on a eu à faire et également comment voir le statut de notre dépôt. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.